Chapitre 3. Petit-Tout et l'ouvrage de couture. Tout était calme dans la pièce, et Petit-Tout risqua un œil pour voir ce qu'il se passait. Maman était là, occupée à des raccommodages. Le petit garçon regardait un livre d'images et la petite fille étudiait ses leçons. Tout à coup, maman demanda à sa petite fille : « Dis-moi, as-tu fini de broder ton apperon pour le cours de couture de demain ?» La petite fille regarda sa mère d'un air effaré. « Non, maman, je l'avais complètement oublié. » Elle bondit sur ses pieds et courut chercher son panier à ouvrage, en sortit son apperon et se mit au travail le plus vite possible. Petit-Tout l'observait attentivement. Elle se trouvait près de lui, et il la voyait très bien travailler. La petite fille brodait son apperon au point de croix, avec de la laine rouge, et Petit-Tout admirait beaucoup le joli dessin qu'elle faisait. « Je ne crois pas que tu pourras terminer ce napperon ce soir, dit maman, au bout d'un instant. Il te reste encore toute la bordure à faire, et tu n'as plus qu'un quart d'heure avant d'aller te coucher. »« Oh, quel dommage que j'ai oublié, soupira la petite fille. Le professeur de couture nous a bien demandé d'avoir terminé notre ouvrage pour demain. »« Tu ne me permets pas de me coucher un peu plus tard ce soir ?»« Certainement pas, répliqua maman. Les enfants doivent toujours aller se coucher de bonne heure, sans quoi ils sont trop fatigués pour aller travailler, et ils décrochent les dernières places en classe. Tant pis pour toi, tu n'aurais pas dû oublier. » Oh là là, comme la petite fille était malheureuse. Petit-Tout s'aperçut qu'elle avait déjà les larmes aux yeux. Au bout d'un quart d'heure, en effet, maman s'écria : « C'est l'heure d'aller te coucher, mon enfant !» Et se tournant vers la petite fille, elle ajouta : « Tu n'auras qu'à te lever plus tôt demain matin pour finir ton ouvrage. »« Oh maman, tu ne veux pas me permettre de le finir ce soir ?» supplia la petite fille. « Non, je ne te le permets pas, répondit maman fermement. Range ton ouvrage et hop, au lit. » Le petit garçon referma son livre. La petite fille rangea tristement son ouvrage dans sa travailleuse. Puis, tous les deux embrassèrent leur maman et montèrent se coucher. Petit-Tout avait tout vu et tout entendu. Et il avait pitié de la pauvre petite fille qui était obligée d'aller se coucher et qui n'aurait pas terminé son ouvrage pour le cours de couture du lendemain. Dès que la pièce fut vide, Petit-Tout se précipita vers la travailleuse, l'ouvrit et en tira le napperon. Il s'empara aussitôt de la laine rouge, mais au même moment il s'écria « Aïe !» et regarda sa main d'un air navré. Qu'avait-il fait ? Eh bien, tout simplement, il ne s'était pas aperçu que l'aiguille était enfilée sur la laine, et il s'était piqué au doigt. Des gouttes de sang perlèrent au bout de son doigt, et puis tombèrent une à une sur le joli napperon de sa petite fille. Petit-Tout était épouvanté. « C'est effrayant !» s'écria-t-il. « Voilà le napperon perdu, et tout cela par ma faute. Noirmuseau, appela-t-il. Viens vite m'aider. » Trottant, Noirmuseau accourut aussitôt. « Que t'arrive-t-il, Petit-Tout » demanda-t-il. « Oh, Noirmuseau, soupira Petit-Tout, regarde ce que j'ai fait à ce joli napperon. Comment réparer ce malheur ? Oh là là !» Noirmuseau contempla le dommage d'un air attristé. Il se frotta le nez avec sa petite patte et se mit à dire : « Sais-tu ce que nous devons faire, Petit-Tout ? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à laver le napperon pour enlever le sang. »« Mais qui pourrait le faire ? demanda Petit-Tout. Et où trouver de l'eau ? » Petit-Tout réfléchit et finit par déclarer : « Noirmuseau, j'ai une idée. » Eh bien, avez-vous deviné l'idée de Petit-Tout ? Le napperon à la main, Petit-Tout grimpa sur le guéridon où se trouvait le bocal de poisson rouge. « Poisson rouge !» appela Petit-Tout. « Peux-tu me rendre un service ? Je voudrais que tu laves ce napperon sur lequel j'ai fait des taches. »« Mais bien sûr, Petit-Tout, répondit Poisson rouge. Tu n'as qu'à le jeter dans le bocal. » Aussitôt dit, aussitôt fait, plouf ! Petit-Tout et Noirmuseau avaient uni leurs efforts pour jeter le napperon dans le bocal de Poisson rouge. Poisson rouge prit le napperon dans sa gueule et se mit à nager de ci, de là, de ci, de là, de ci, de là, et en un moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les taches avaient disparu. « Ah !» dit Petit-Tout, « comme je suis content que tu aies si bien fait cette lessive, Poisson rouge !» Poisson rouge remonta à la surface avec son napperon, et Petit-Tout et Noirmuseau s'en saisirent pour le sortir. Mais le napperon s'était terriblement alourdi, car il était maintenant gorgé d'eau, et il se trouvait beaucoup trop lourd pour les petits bras et les toutes petites pattes de Petit-Tout et Noirmuseau. Tous deux furent obligés de tirer très 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 fort, mais tout à coup, plouf ! Voilà que Petit-Tout perd l'équilibre, lâche le napperon et tombe dans l'eau. Glou 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 glou. Petit-Tout s'enfonce dans l'eau de plus en plus. « Au secours, au secours, au secours !» cria Noirmuseau. « Au secours, Vif-Argent, au secours, Grignotis, au secours, Frétillou, venez vite, Petit-Tout se noie, vite, vite !» Trottant, toutes les petites souris accoururent. Glou 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 glou. Le pauvre Petit-Tout se trouvait déjà au fond du bocal, et hop ! Les souris bondirent sur le bord du bocal et tinrent conseil. Comment faire pour sortir Petit-Tout de là ?
Mais pendant ce temps, Poisson Rouge ne restait pas inactif. Il nageait en rond autour de Petit Tout et le poussait du museau, tant et si bien que finalement Petit Tout se trouva étendu sur un napperon. Alors Poisson Rouge saisit un coin du napperon dans sa gueule et, d'un coup de nageoire, remonta à la surface en appelant « Frétillou, tiens bon le coin du napperon !» Frétillou obéit aussitôt. Sans perdre de temps, Poisson Rouge filait de nouveau au fond du bocal, ramassa un autre coin du napperon et remonta à la surface pour le donner à Vif-Argent. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les 4 souris tiennent les 4 coins du napperon. Alors Poisson Rouge ordonna « Quand je dirai 1, 2, 3, vous commencerez toutes à tirer en même temps. » Et Poisson Rouge se mit à compter. 1, 2, 3. Alors les souris tinrent de toute leur force. Bravo! Le napperon remontait lentement à la surface, supportant Petit Tout comme un gros poisson dans un grand filet. C'est Frétillou qui prit la direction des opérations. Attention tout le monde! Tous ensemble! 1, 2, 3. Le napperon sortit complètement de l'eau, et Petit Tout tomba sur le guéridon. Glou 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 glou, fit Petit Tout, et une grande quantité d'eau sortit de sa bouche. Petit Tout, s'écrièrent les souris en chœur. Cher Petit Tout, tu n'es pas noyé, n'est-ce pas? Glou 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 glou, répondit Petit Tout, qui ouvrit les yeux et regarda autour de lui d'un air très surpris. Ouf, je me suis cru noyé, dit Petit Tout pour commencer. Bravo, bravo, s'écrièrent les souris. Toutes joyeuses, notre Petit Tout ne s'est pas noyé. Bravo! Transporté de joie, ravi d'avoir réussi son sauvetage, Poisson Rouge se mit à frétiller des nageoires. Quant à Petit Tout, ce n'est pas à lui-même qu'il pensait en premier lieu. Mes petites souris, dit-il, commençons d'abord par tordre le napperon pour le sécher, et après nous nous occuperons de moi. Eh bien, savez-vous ce que firent les petites souris? Elles se mirent à deux, à chaque bout du napperon, et s'occupèrent à le tordre soigneusement jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte d'eau sur le tissu. Pour achever de le sécher, elles se mirent à courir en faisant flotter le tissu entre elles. Alors seulement Petit Tout s'occupa de sécher ses vêtements. Tiens, tiens, quel était donc ce nouveau venu qu'on voyait descendre au bout du long du fil d'argent? Eh bien, mes fils d'argent, l'araignée, bien sûr. Fil d'argent, dit Petit Tout. Toi qui sais tisser de si jolies toiles, ne pourrais-tu pas finir ce napperon pour la petite fille? Mais avec plaisir, Petit Tout, répondit Fil d'argent. Petit Tout tendit à Fil d'argent la laine rouge, et Fil d'argent s'installa pour effectuer de belles broderies, aussi habilement que la petite fille, laissant les petites souris grignoter proprement les fils qui dépassaient. Lorsque tout fut fini, Petit Tout prit l'ouvrage et monta en courant dans la chambre de la petite fille. Avec beaucoup de précaution, il déposa le napperon bien en évidence sur la chaise, à côté du lit de la petite fille. Imaginez un peu la surprise de la petite fille à son réveil le lendemain matin. Comme elle l'ouvrait de grands yeux, que faisait donc le napperon terminé à côté de son lit? « Maman, maman !» s'exclama la petite fille. « Viens voir, viens voir! Mon ouvrage est terminé, et si bien fait! Quand mon professeur de couture sera content !» Et puis la petite fille ajouta « Je pense que c'est une bonne fée qui me l'a préparé. » Petit Tout ne perdait pas un mot de la conversation, et il ne put s'empêcher de rire sous cape. Lui qui savait qui était cette bonne fée,